Moi aussi, Thibaut, j'aime pas beaucoup être en retard. Mais c'est un truc qui me rend fou maintenant, Être le en retard. retard? Ah, Mmh, ouais, plus subir le retard des autres, ça me rend dingue. Être en retard, ça a jamais été trop ma came. Alors attends, qu'est-ce que je voulais dire à Kevin? Ouais, Kev, c'est enregistré. D'ailleurs, Kev, si tu peux gérer le Uber, ça m'arrange. Du coup, ça va et tomber en plein pendant le live de il est pas là. Attends, tu veux que je lui ah, il est dise? pas là? Ah non, parce qu'il parle. Ouais, bah, non, moi, je vais lui poster. Ah, c'est bon, si, si. Bah, Kevin, si tu peux gérer le Uber Eats, ça serait génial. Et commande-moi, s'il te plaît, un shirashi saumon, supplément avocat, sauce salée, bien sûr. Voilà, ça serait super. Merci beaucoup. Ah, Bah, écoute, je te propose de commencer. ouais? De toute façon, ouais, les autres vont arriver, t'inquiète pas, ils ont l'habitude. Pas d'inquiétude. Eh bah, écoute, Pierre-Marie, bienvenue. Bienvenue à cette sixième et dernière édition de l'année 2020 de l'Agilitaré. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Un poil fatigué, mais écoute, l'année 2020, se termine plutôt bien, donc je suis content, je suis content. Com- Compte tenu de la crise, on est content que tu sois sous l'eau, euh, Ouais, c'est je ça. Ouais, ouais, pense. ouais, 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 non, non, et puis même, enfin, il nous est arrivé à tous plein de trucs en 2020, donc du coup, la fin est pas incroyable, mais enfin, elle est quand même vachement mieux que le tout début, quoi. Enfin, que l'état d'esprit dans lequel on était en mars, pas du tout savoir ce qui allait nous tomber sur le coin de la gueule, au moins maintenant on est prêt, quoi. On sait, tu vois? Genre, on peut gérer C'est des clair. confinements, on peut gérer, on peut tout gérer là, on est chaud. Ouais, en plus, c'est vrai que c'était une forme d'innovation au final, ce qu'on a fait et toi qui connais très bien, hein, c'est un peu, do or die comme diraient nos amis anglophones. C'est-à-dire que, ah, si tu le fais pas, au final, tu crèves et je pense que tu as montré que Blackfoot a été, résiliente, en 2020 et justement, est-ce que tu peux te présenter pour Ouais, les ouais, gens ouais. qui te connaissent pas, dire, voilà, hein, ton parcours, hein, c'est comme à la maison, imagine qu'on a une bière et qu'on discute, c'est-à-dire que voilà, tu vas parler, je vais t'interrompre quelquefois pour te poser des questions et orienter. Le chat va te poser des questions, donc allons-y, c'est comme à la maison. OK. La question c'est qu'est-ce que je fais en ce moment ou c'est mon parcours? Que je t'ai dit un petit peu les 2. Comme Tu tu t'en veux, fous? Tu t'en fous? OK. c'est ça, exactement. Heu, bah, écoute, donc donc mon ouais, non, si, en ce moment, donc je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle Blackfoot. Blackfoot, c'est un laboratoire d'innovation qui accompagne les grands groupes dans leur démarche de transformation et d'open innovation en réalisant des produits technologiques innovants. Donc ça, voilà, c'est le pitch de la boîte. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on traite à peu près toute la chaîne de valeur de réalisation de produits, et de projets, et de solutions techniques dans l'innovation pour les grands groupes. Donc ça va d'applications web et mobile, heu quasi uniquement sur des technologies cross-platform, donc React Native pour ceux qui ça parlerait, mais je vais essayer de pas rentrer trop dans le jargon. L'accélération de projets aussi en amont et donc ça, c'est plutôt la partie de Kevin d'ailleurs qui est présent dans le chat. Donc UX, UI, Lean Startup et cetera. Enfin voilà, donc de l'idéation jusqu'au prototypage et derrière, on Mmh. industrialise aussi. Et donc après, j'ai parlé techniquement donc du web app, mais on fait aussi des objets connectés. On travaille pas mal sur de la recherche et développement en drone et donc en robotique, ce qui est plutôt, de pointe, le drone dans ce secteur-là et également réalité augmentée, réalité virtuelle. Enfin voilà, on a vraiment un scope et un éventail très, très large de technologies. L'idée, c'est bien de dire qu'on n'est pas spécialisé dans un domaine en particulier, même si on a des experts hyper pointus, mais plutôt qu'on est des experts de l'innovation, quoi. Et très Mmh. souvent, nous, notre constat, c'est un projet innovant, et bah, enfin, nouveau projet pour un grand groupe, très souvent, ça utilise des mix de plein de techno, quoi. C'est-à-dire que tu veux sortir un nouvel objet connecté. L'exemple que je prends toujours, le plus basique,
C'est de dire si tu veux faire une lampe connectée et ben, en fait, il te faut un designer ergonome pour designer ta lampe. Il te faut un ingénieur méca, qui va te designer, la PCB, donc le circuit électronique à l'intérieur de ta lampe. Il te faut, quelqu'un qui a des connaissances en électricité aussi pour pouvoir faire en sorte que l'ampoule s'allume. Il te faut quelqu'un qui a des connaissances en réseau pour pouvoir communiquer et dire à la lampe de s'allumer. Il faut quelqu'un qui est capable de te faire une application mobile aussi pour pouvoir envoyer cette information. Donc voilà, c'est Mmh. c'est c'est vraiment un peu, tout ce champ-là, qu'on essaie de couvrir sur des choses un peu plus OK. complexes qu'une lampe connectée. Après, alors le boulot de CEO en soi et ben, du coup, je m'occupe de toute la partie, développement stratégique de la société, bien sûr, en collaboration avec mes associés et tout le monde, mais c'est moi surtout qui la mets en place. J'en J'en lance, les grandes lignes et puis je vois si les autres sont d'accord ou pas et me donnent leur aval et bien sûr, je fais aussi leur feedback. Après, je gère la moitié du pipe commercial de la société en soutien à notre directeur commercial administratif et financier. Peut-être certains connaissent, qui Mmh. s'appelle Clément et qui est un habitué. Et il y a un pôle spécifique dans Blackfoot qui s'appelle le laboratoire Inno et qui s'occupe de tout ce qui est consulting, innovation. Parce que étant donné qu'on avait vraiment toute la chaîne de valeur de la fabrication d'innovation, du coup, on a commencé à être interrogé par des grands groupes pour les aider à se transformer, pour les aider même à répliquer notre modèle de laboratoire d'innovation en leur sein. D'ailleurs, Mmh. dans un notamment dans lequel tu as bossé pour le Fast Lab de Cardiff, Tout à fait. toi derrière. Et, hem et donc voilà et donc du coup, je suis à la tête aussi de ce pôle-là, côté opération. Génial. Et du coup, comment, enfin, comment t'expliques déjà cette diversité de pôles et de profils? Et surtout moi ce qui m'intéresse beaucoup, je pense qui intéresse pas mal de monde, c'est comment d'un projet étudiant, parce qu'au final c'est un peu ça qui s'est passé, on arrive à une boîte de 22 personnes, c'est ça précisément? 23 peut-être Ouais, depuis je que crois au dernier calcul, ouais, c'était ça, je crois. c'est ça. Et dont le une partie du capital appartient à Bouygues, Bouygues tout court, c'est même pas, Ouais, ouais, le mec balance tout. Le mec balance tout. Non, du coup, la question, c'est, comment on passe comment on crée une entreprise quand on est étudiant et qu'on arrive, enfin, à avoir une entreprise, quoi. ouais. Hem, la question est complexe, je sais pas. Ah oui, non, il y avait aussi dedans, dans la question, si je dis pas de bêtises, comment est-ce qu'on attaque autant de sujets en même temps, c'est ça? Mmh, mmh mh. Dans le début de ta question, OK. Bah, je pense que ça vient un petit peu de base des 3 fondateurs, donc Max, donc on est tous les 3 des anciens d'Epitech, mais Maxime, donc le CTO, lui, donc celui qui s'occupe vraiment de la partie technique, bah, était féru, de technologie et avait, plusieurs cordes à son arc et notamment le développement d'applications web et le développement aussi le bidouillage sur des objets connectés. Donc je pense que ça a insufflé un petit peu, cet axe-là. Mmh. Kevin, lui, donc qui a fait Epitech et qui a les mêmes compétences en développement, mais avant avait fait, une école de 3D temps réel en Belgique, donc du coup avait cette, fibre, design, et donc c'est lui qui d'ailleurs, il est CDO et donc a pris, cette partie du pôle design et moi, alors rien à voir, je venais de l'audiovisuel parce que j'avais déjà monté une boîte avant d'attaquer Epitech et du coup, j'étais beaucoup plus orienté sur, le management d'équipe, sur, sur le team building, sur la stratégie, sur tout ça. Donc je pense que les 3 énergies ont fait qu'on a pu, chacun un petit peu se développer dans son pôle et aussi vouloir, développer des choses un petit peu, différentes les uns des autres, ce qui a créé aussi cette émulation-là. Après, je pense que Mmh. notre objectif, c'était, au démarrage et ça l'est toujours aujourd'hui, surtout, c'était de créer un outil industriel, quoi. C'est-à-dire d'arriver à recréer à l'intérieur de Blackfoot un peu tous les rouages qui sont utiles à la vie, d'un projet et la création, de la production de quelque chose, quoi. Donc du coup, si ce que tu veux, c'est simplement, faire une application mobile, eh ben, tu prends tous les rouages pour faire seulement l'application mobile. Nous, ce qu'on voulait, c'était être en capacité de faire émerger n'importe quel, projet technologique, quoi. Donc on a, au fur et à mesure, rentré des gens sur plein d'endroits où on avait des trous. Il nous en reste encore, hein, on n'est pas hyper développé en intelligence artificielle, on n'est pas développé beaucoup
sur tout ce qui est blockchain, mais notamment Mmh. parce qu'on a peu de clients banque, assurance, la plupart c'est des comptes industriels. Mais voilà, donc c'est un peu ça aussi qui nous a amené à nous développer. Après, étudiant à entreprise, bon, bah, moi, c'était une expérience que j'avais déjà faite avant, donc du coup, j'y étais hyper sensible. Max et Kev, c'est des choses aussi qui leur parlaient beaucoup pendant toutes nos études. On en parlait beaucoup, on avait beaucoup envie d'y aller, d'y aller, d'y aller. Mais moi, j'avais déjà fait le pas avant, donc j'étais peut-être un petit peu échaudé, puis surtout que j'avais une nana à l'époque avec qui j'étais depuis longtemps, donc du coup, j'avais peut-être d'autres projets. Et il se trouve Mmh. que Epitech a eu révision de ce couple, donc finalement, on s'est dit, bah, ça y est, les gars, je suis dispo, est-ce qu'on monterait pas l'entreprise? Pour ceux qui savent pas, Epitech, surtout dans le mode dans lequel on a fait, c'était assez hardcore quand même, on était quasi 7 jours sur 7. Mais Ouais. voilà. Donc du coup, il y avait déjà cette appétence, il y avait aussi déjà cette appétence très forte chez les 2 autres, d'ailleurs chez les 3 autres puisqu'on était 4 à l'époque. Je réécris un Mmh. peu l'histoire, et voilà, et après on a profité vachement de l'écosystème et aussi de toute cette ambiance un peu startup nation avant l'heure Macron. C'est-à-dire que, bah, il y avait des incubateurs, des accélérateurs, il y avait quand même déjà pas mal de choses sur la place de Paris et qui étaient liées à l'écosystème du groupe Sionis, donc qui est le groupe d'écoles lié à Epitech. Et du coup, on Mmh. a pu profiter de l'accélérateur d'Epita pendant la fin de nos études, donc c'était une période de 4 mois pendant laquelle on creusait un peu notre business model. C'est d'ailleurs là-bas qu'on a trouvé le business model de Blackfoot, un peu par hasard. Et après, on a fait l'incubateur aussi du groupe Ionis qui s'appelait Ionis 361, d'autres qui étaient connexes et qui étaient sur le Kremlin-Bicêtre, qui s'appelle Creative Valley. Enfin voilà, et c'est comme ça que la mayonnaise a prise, quoi. Et puis c'est une école Mmh. aussi qui pousse vachement à l'entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire que les 6 mois de stage de fin de cinquième année, tu peux les faire sur ton entreprise, si tu passes certains jurys, etc. Enfin, c'est une école qui est aussi assez ouverte à ça. Je sais plus si tu te rappelles les stats, toi, mais il me semble que quand on y était, c'était 16% des étudiants à la sortie qui créaient leur entreprise. Il me semble que c'était ça Ouais. qu'on vendait aux Téquins quand ils passaient les entretiens de C candidature. c'est ça, il me semble, ouais, et c'était un tiers dans sa scolarité avait déjà créé une entreprise. Au cours de Ouais, son cursus et à la fin, effectivement, en cinquième année, comme première expérience, il y avait, ouais, 15, entre 15 et 20 effectivement de ce qui était ouais. énorme, enfin, ce qui est toujours énorme, hein. Ouais, effectivement. Et donc du coup après pour revenir sur le point où vous vous êtes retrouvés à faire tellement de choses, il y a peut-être un truc, la petite anecdote qui est rigolote, donc c'est quand on est rentré donc à Startup 42, cet accélérateur, on cherchait un business model et donc du coup on avait, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plein de compétences différentes sur différents domaines rien qu'à nous 4 et les copains qui nous aidaient aussi puisqu'il y en avait quand même un sacré paquet. Mmh. Et donc du coup, l'idée, on est arrivé là-bas, on a été pris dans l'accélérateur en leur disant: «Les gars, voilà tout ce qu'on sait faire. Par contre, on n'a pas de produit, quoi et donc on veut se servir des 4 mois de l'accélérateur pour inventer et créer des nouveaux produits» et donc on leur avait présenté 3, 4 produits pendant les oraux, enfin la soutenance pour être pris ou pas et OK. du coup, bah, ils étaient revenus nous voir en nous disant: «Bon, bah, va y avoir du boulot, mais votre énergie, le fait que vous soyez capable de faire plein de choses, c'est ça qui a marché, quoi». Donc ils ont vraiment misé sur l'équipe, quoi et donc du coup, Mmh. au début, on a commencé à faire des hologrammes, donc sur des surfaces de projection. Bref, on a commencé à faire ça, on allait le tester sur des gros salons. Je sais plus, si c'était la Paris Games Week ou des trucs comme ça. On a fait bon, on s'est rendu compte que le business était pas fou. Donc après, Mmh. on a pivoté, on faisait, donc notre projet de fin d'études était sur des drones. Donc on faisait des drones qui faisaient des inspections sur des fermes à énergie solaire pour Bouygues Energies et Services. Du coup, on a commencé à essayer d'intégrer ça et de le tordre pour que ce soit le sujet. Donc, on a commencé à développer le truc. Après, on a fait des voitures télécommandées via des Intel Edison qui étaient des cartes et on était sponsorisé par Edison pour le faire. Après, on a fait vraiment, mais tous les 15 jours, on sortait des produits. Du coup, c'était rigolo parce que, bon, déjà, on passait un petit peu pour les savants fous de la promo de l'accélérateur. Ça vraiment Ouais. passé pour les mecs débiles. Et les gens, ils étaient là, ils essayaient de faire du business et ils nous voyaient, nous, Kevin, passer avec sa voiture télécommandée. Et nous, on disait, mais les gars, c'est cool ce qu'il a fait. Enfin, vous devriez plutôt apprécier. Mais par contre, c'était hyper impressionné aussi parce qu'on allait hyper vite, quoi. C'est-à-dire que là où eux, ils galéraient de ouf pour développer leur techno, et cetera, enfin, nous, en 15 jours, on Mmh. avait des protos qui sortaient, enfin, voilà. Donc c'était très rigolo. Ouais. Moi, j'ai des très, très bons souvenirs, de cette partie d'accélération et bref, donc tous les mois, on changeait, on pivotait, on testait des nouveaux produits et cetera. On a appris Lean Startup, c'est là qu'on a appris d'ailleurs pas mal du management de l'innovation qu'on vend aujourd'hui à nos clients. En tout cas, moi, pour Mmh. ma part.
Et à la fin, bah, peut-être une semaine avant de quitter le truc, on se retrouve avec un des créateurs à l'origine, donc qui faisait une review avec nous. Tu sais, de temps en temps, il y a des mentors qui viennent, et c'est un jour, enfin, tu vois, c'est 1 heure dans la semaine et tu leur expliques un petit peu où tu en es et cetera et le gars, du coup, hallucine complet en voyant tout ce qu'on a fait et nous dit: «Mais les gars, en fait, ce que vous faites, c'est ah ouais, non, attends, il y a un autre projet, c'est génial». On s'était tous installés dans un loft à Ivry, là, les 4 fondateurs. Donc c'était Ouais, 250 mètres carrés à Ivry et donc on s'en servait en même temps de laboratoire, enfin, c'est là qu'on faisait tous nos trucs et qu'on recevait tous les copains de la promo et tout. Et donc du coup, on avait commencé à démarcher Bouygues Immobilier et qui du coup nous a et non, c'était Bouygues Construction, qui nous a fourni en matériel à plus savoir qu'en faire pour entièrement domotiser le loft dans lequel on vivait. Donc c'est-à-dire qu'on contrôlait mmh, tout par la voix, par la main. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, ça fait plus trop rêver, mais il y a ouais, il y a 7 ans, 8 ans de ça, enfin, il y avait vraiment pas grand-chose et c'était vraiment de la bidouille de A à Z de tout ce qu'on faisait, quoi. Donc on avait ouais, entièrement transformé ça en vaisseau spatial et du coup derrière, on faisait venir les pontes de Bouygues Immobilier qui venaient à l'intérieur pour voir un peu l'appartement témoin du futur et tout. Enfin, c'était très, très cool. Bon bref, donc le gars, on lui montre tout ça et il nous dit: «Mais les gars, en fait, enfin, dès que vous faites un proto, ça intéresse des grands groupes et cetera. Ils viennent vous voir, ils se servent de vous pour comme appartement témoin, ils vous financent, ils vous filent du matos et cetera. En fait, mais enfin, c'est ça votre business model, quoi, c'est d'être un laboratoire de prototypage et de travailler pour les grands groupes». Le mec nous a sorti ça comme mmh, ça dans un voilà. Donc là, on a dit: «OK, calme. super, tu as raison». On est sortis, on a fait: «Très bien, on ne le recroise plus jamais, on va déposer l'idée, on va le faire et puis il faut rien savoir». Non, mais je déconne. Mais non, ouais, ouais, donc du coup, ça a été comme ça, quoi et donc c'était un peu aussi l'ADN de base de faire plein de choses, quoi, d'être capable de prototyper plein de choses et ça nous a tous beaucoup plu, je pense. Enfin, moi, je suis pas très technique, hein, j'ai fait Epitech, mais j'ai fait de l'informatique en vrai que pendant 3 ans, donc enfin, par rapport à un Max, un Pierre. Max, je sais pas, il Mmh, doit coder depuis qu'il a 8 ans, donc enfin voilà, tu vois? 3 ans, c'était pas suffisant, mais hem et je pense que ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'était de se dire que tous les 6 mois, tu as un projet différent, une intelligence métier différente à prendre en compte, des nouvelles contraintes pour faire un produit qui va ressembler à rien. Enfin, tu vois, un jour, tu fais de la réalité augmentée, le lendemain, tu fais de l'IA, le surlendemain, tu t'automatises attends, ça, c'est génial, tu synchronises des machines de chantier pour enterrer des pipelines dans des tranchées de 15 mètres de profondeur jusqu'à 3 kilomètres de distance, quoi. Donc ça, c'est pour un ah client qui ouais, s'appelle notamment Nasdaq. Enfin, tu vois? Donc tu passes de vraiment mais tout au tout, quoi. Tu vois plein de secteurs différents. Enfin, les missions sur lesquelles nous on s'est retrouvés ensemble, c'était créer des laboratoires d'innovation dans la banque, finance, assurance. Je te dis, on travaille dans le BTP, on travaille dans plein de choses. Donc ça, c'est vraiment éclatant, quoi. Donc c'est un peu dû à notre origine, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on a cherché à cultiver. Est-ce que OK, ça répond à tes j'ai questions? bien sûr, merci, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des questions sur le chat, hésitez pas. Bon, sauf toi, Kevin, parce qu'on sait que tu es un troll. Hem, OK et donc du coup, ça, c'était vraiment les balbutiements de Blackfoot, je dirais, où vous êtes encore, qu'entre potes, voilà, vous rigolez bien et tout et à partir de quel moment ça a commencé, à décoller, je dirais et puis à vous dire: «Putain, en fait, on tient un truc super sérieux et on y va encore plus». Voilà, une fois que vous avez bien trouvé là où vous aviez envie d'aller en tant qu'équipe, comment ça a démarré, quoi? Parce que j'imagine que ça a dû être fou, quand même comme La expérience. merde. Merde, elle est pas facile cette question. On me l'avait jamais faite celle-là encore. OK. Non, ouais, OK, je pense que ça a été, tant qu'on était à Epitech, si tu veux, il y avait une espèce de cocon protecteur, quoi, tu vois? C'était, on faisait tout comme de vrai, mais ça restait pour de faux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bah, finalement, on était dans des accélérateurs, on faisait nos études en même temps, on avait tous, des petits boulots sur le côté. Moi, j'étais accompagnateur pédagogique, c'est là-bas qu'on s'est croisés d'ailleurs tous les 2. Tout à fait. Kevin et Max, ils étaient mentors, donc ils s'occupaient d'étudiants aussi, au travers donc Max spécialisé en cybersécurité et Kevin, je crois, en réalité augmentée à l'époque. En Mmh. virtuality, pardon, parce que si je dis n'importe quoi, je vais me faire taper dessus. Hem, donc enfin, tu vois, on était, dans une énergie où de toute façon on dormait pas et on travaillait tout le temps, puisqu'on avait nos cours, nos boulots, plus, la boîte et dans lesquels on est dans des accélérateurs, des machins, des trucs hyper exigeants. Donc
tu vois, tu es dans la dynamique de ça, mais en même temps, tu es toujours, la deuxième conversation. Pardon, excuse-moi, il y a quelqu'un qui me parlait. Il troll, exactement ce que tu as dit. Merde, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on était vraiment dans cette énergie-là, mais en même temps, bah, on est encore, enfin, tu vois, on est dans un cursus scolaire, on a des sous sur le côté, mais on n'est pas non plus, plongé, tu vois, dans le grand bain, de la réalité, de la vie active ou d'entreprise. Donc tout là, on Mmh. faisait tout pour de vrai, mais on restait un peu protégé avec cette espèce de filet de sécurité, quoi. C'était, le moment où on testait, quoi, et c'est ça qui était top avec Epitech, et notamment avec le fait de pouvoir faire ces 6 mois là de stage, comme ça, quoi. Ouais. Après, il y a eu la période hyper stressante où, donc je sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, quand tu avais une rupture conventionnée, et que tu quittais ton boulot, tu pouvais, obtenir donc l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et donc ça veut dire Mmh. que tu avais le droit au chômage, on t'emmerdait pas tant, enfin pas trop pendant ta période de chômage, à partir du moment où tu avais Ouais. une entreprise et que tu bossais dessus, quoi. Donc voilà, je pense que le mec, il m'a demandé une fois de venir lui expliquer ce que je faisais, pour s'assurer que je travaillais bien. Donc le mec de Pôle emploi, j'ai expliqué 10 minutes ce que je faisais. Il m'a dit: «OK, OK, c'est bon, bah, écoute». On se revoit jamais, c'est sympa parce que j'ai autre chose à faire. Exactement. Du coup, ouais, et donc voilà, donc ça, c'était un peu stressant parce que en même temps, on avait une certaine forme de sécurité financière. En même temps, puisqu'on avait cet argent-là qui nous permettait de nous développer, mais en même temps, on avait faim et tu te dis: «Bah, le jour où ça va s'arrêter, il faut que la boîte ait un petit peu, avancé, quoi». Mais donc je pense que là, c'était Mmh. encore toujours un peu pour du faux, même si du coup, ça mettait quand même une énorme, énorme pression, hein. Moi, je pense que ça a dû être un des moments les plus stressants de ma vie, surtout que j'étais quand même plus âgé que les autres. Moi, j'avais 31, ouais, je devais avoir 33-34 déjà à ce moment-là, donc tu te dis: «Là, je suis en Mmh. train de faire ça, si ça marche pas, putain, je suis plus tout jeune, quoi, faut que je retourne bosser, quoi». Donc voilà, Ouais. et je pense que c'est après ça, donc après cette première année et demie où, bah, déjà, en fait, donc le premier exercice financier qu'on a fait, en fait, je sais pas si vous le savez, mais quand tu crées une entreprise, la première année, tu peux la déclarer fiscalement sur 18 mois et pas sur 12. Tu peux le faire sur 1 an et demi. Mmh. Donc en fait, au bout de la première année et demie, qui est ce qu'on considère être, la première vraie année de Blackfoot, et ben, on était bénéficiaires, qu'on a commencé à se dire que dès l'année d'après, on allait pouvoir commencer à se payer, Mmh. et après ça s'est hyper vite emboîté. C'est-à-dire que année 2, année 3, on on a été crescendo et on a généré de la croissance, quoi, et on a été bénéficiaires assez vite. Donc voilà, donc là, c'est devenu sérieux, on a eu des employés, on s'est très vite retrouvé à, 6, 7, 8, quoi. Ouais, 6, 7, 8, ouais, au bout de 3 ans, on était 8. Donc là, je pense que c'était quand même déjà hyper sérieux. Ouais. Donc voilà, ça, c'est en termes de taille d'entreprise. Après, en termes de projet et de ce qu'on faisait, je pense que jusqu'à cette période de 2018, ouais, ouais, je dirais que jusqu'à 2018, c'est une question que je me suis jamais posée, hein, mais donc je te dis vraiment un truc comme ça là, et je pense que ce serait pareil pour KV Max, mais je pense qu'on avait l'impression de bidouiller. C'est-à-dire que c'était une vraie entreprise, on faisait des vrais projets pour des grands groupes, mais on savait que les projets, on bidouillait, on essayait de faire au mieux, mais on n'avait pas une expertise incroyable, on n'avait pas la meilleure expérience du monde. Enfin, on essaie, quoi. Donc voilà, Mmh. je pense que c'est vraiment à partir de 2018 où on s'est un peu tous pris un. Excuse-moi, j'ai une équipe qui, je sens que je vais bientôt éternuer. À partir de 2018, on s'est dit: «Ah, en fait, là, on joue pour de vrai, quoi», et ça s'est accéléré encore en 2019. C'est-à-dire que on s'est retrouvé à faire des projets hyper compliqués, à avoir plus d'expertise que certains des opérationnels, de nos clients grands comptes dans leur propre domaine, puisque ça faisait déjà pas mal de temps qu'on y roulait notre boss, que, certains des gens chez nous, par exemple Nicolas, qui est notre, lead dev, web app, en fait, il s'est Mmh. retrouvé à partir à des prix pas possibles chez SAP Concur avec, je me rappelle, à un moment, on a fait, moi, j'étais fou. Il y avait SAP, donc SAP, c'est un très, très gros éditeur de logiciels, quoi, hein. Ouais. C'est pas des pros pour déconner, quoi, et en face, il y avait Les Échos qui voulaient entièrement refaire tous les sites, et toutes les apps de ces journaux, de presse, quoi, de ces titres de Mmh. presse, et du coup, ils étaient là, ils m'appelaient tous les jours en montant de 50 € par jour le prix qu'ils donnaient pour Nico, tu vois? Chacun dans leur coin, en disant: «Non, non, mais c'est lui qu'il nous faut, c'est lui qui a la meilleure expérience, il a la meilleure vision sur l'archi», parce qu'il était allé faire un putain d'entretien chez eux, quoi, et là, tu te dis: «Mais enfin,
what the fuck, quoi. On est sorti d'école il y a 3 ans. Enfin, et donc ça, c'était fou, quoi. Dis-toi qu'à la fin, Ouais, la négo, ils avaient besoin que de Nico. Ils voulaient un gros lead dev, donc c'est SAP qui a gagné. Et Nico, mmh il préférait aller chez les échos, tu vois. Donc j'ai dit à SAP, écoutez les gars, on était monté quand même à 900 € hors taxe chez SAP et je leur dis, le jour, hein, je leur dis, c'est plus une question d'argent parce que 900 €, tu vois, enfin c'est beaucoup et c'est déjà beaucoup plus que ce que proposent les échos. Les échos, ils étaient à 750, mais ils ouais. préfèrent aller chez eux, tu vois. Le gars, il me dit, mais attends, je mets plus d'argent, tu me fais chier, et tout machin. Je lui dis, et tu sais, là, je me dis, bon, allez, j'appelle Nico, il me dit qu'il est OK, je lui propose mon deal. Du coup, je les rappelle eux derrière, je leur dis, bon, écoutez, je peux vous le laisser partir à 900, mais uniquement si vous prenez l'autre développeur dont vous n'avez pas besoin, qui s'appelle Thomas, qui est très très bon, hein, cela dit, hein, Thomas Chauveau, qui est un très très bon développeur. Mais si vous le prenez lui aussi à 650 et 5 jours par semaine, quoi. Et les gars, ils ont dit oui, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont repartis avec deux mecs alors qu'ils s'en voulaient pas, avec tout pas PC. Donc, bref, là, c'est pour la petite anecdote un peu marrante, mais ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dire, ok, ouais, ça devient vraiment du gros, quoi. Et puis après, bah, Ouais. du coup, et c'est marrant parce que c'est là que s'est fait la césure, hein. C'est-à-dire que je te dis 2018, on commence à se dire que c'est pour du vrai, et ben mine de rien, on se dit, ok, bah si c'est pour du vrai, on est 8, 9, 10, bah, si on allait faire un vrai gros scale et donc passer à x2, donc à 20, puis 30, puis 40. OK, bah, comment on fait ça? Il faut faire une levée de fonds, bah, vas-y, on se démonte pas, on va voir le directeur adjoint, de Bouygues SA. Je sais pas si tu Mmh imagines la discussion de fou, quoi. Tu es devant un des mecs qui dirige un des plus gros groupes de CAC 40 et tu vas lui expliquer qu'il faut qu'il te file du fric pour ta petite start-up, avec tes potes des petits techs, quoi. Enfin, c'est what the fuck. Mais c'est parce que du coup, on commençait à vraiment croire aussi au modèle et à ce qui sous-tendait. Enfin, il y avait des choses qu'on voulait mh. changer à l'intérieur aussi parce qu'on était fatigués. Donc, il fallait qu'on recrute plus de monde et notamment des fonctions support pour nous épauler. Mais Ouais. voilà, il y avait aussi ce truc de se dire, bah, notre modèle, il est cool et il fonctionne. Maintenant, il faut le scale, quoi. Et voilà. Et donc, bah, c'était il y a 1 an et demi. Et donc, c'est là où on a fait de 10 à donc, 22 aujourd'hui. Et normalement, bon, on a pris un petit coup de décélérateur avec les deux confinements successifs, mais normalement, on est Mmh censé faire encore 10 de plus tous les ans, là, jusqu'à 2022-2023, je crois, 2023. Donc voilà, et après, bah, on verra pour l'étape d'après, quoi. Mais donc, du coup, c'est pour pouvoir embaucher tous ces gens-là, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, si tu dis que tu veux 10 personnes de plus dans ton entreprise, et ben, du coup, il faut que tu prévois les bureaux pour 20, il faut que tu prévois toute ton infrastructure pour 20, il faut que, Mmh tu aies un mec spécifique sur l'administratif et le financier, pour que, il puisse gérer ça autrement que moi, un peu à la sauvette. Tu dois connaître ça, Fouad. Les factures et les déclarations de TVA faites un peu à la bourre, ou ce genre de trucs, tu vois? Donc voilà, et donc vraiment installer toute une structure et ça coûte beaucoup de fric. Et donc du coup, pour Ouais. avoir ce fric de départ qui te permet de croître d'un coup, et ben, c'est pour ça qu'on allait chercher donc l'argent, de Bouygues notamment, pour, avoir cette assise financière qui nous permettait de cramer un peu du fric, sans avoir à se soucier, de ce qui rentrait de l'autre côté, quoi. Donc voilà, mais par contre, c'est Mmh. un pari aussi, tu vois? C'est Ouais, un pari parce que du clairement. coup, on a tenté le scaling. Si on n'arrive pas à croître, à faire rentrer suffisamment de business pour ça ou à faire évoluer, tu vois, nos différentes supply chains, et ben, du jour au lendemain, on peut en 2022 ne pas réussir à arriver à l'équilibre, quoi. Et donc du coup, voilà, Mmh. c'était un peu c'est un kit ou double, quoi. C'est un peu un tapis qu'on a Ouais. fait, quoi. Mais Mmh. mais ouais, donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est pris le fait de se rendre compte du jour au lendemain que tu commences à avoir un truc gros. Non, et puis tu commences à avoir des emmerdes que t'as pas quand tu 5 copains qui viennent monter leur start-up, quoi. Tu commences à avoir des problèmes de cybersécurité, d'attaques récurrentes, sites en prod de clients, de gros clients, qui sont des mastodontes de l'applicatif, enfin voilà, qui subissent des leaks ou d'informations en cybersécurité. Enfin, voilà, tu te retrouves à avoir des problèmes de grands, quoi. Et donc du coup, moi, Mmh je me dis toujours quand tu as des problèmes de grands, c'est que, tu vois, c'est quoi la comparaison que tu peux faire à 2 balles? Quand tu as la cystite, c'est que tu es déjà plus puceau. Voilà, tu vois l'idée? Waouh, Non, mais je ouais, m'y enfin voilà, attendais bref, pas. voilà, ça veut dire que tu es un adulte. Donc ouais, non, moi non Ouais, plus, je sais pas ouais. pourquoi, je suis très fatigué aujourd'hui. Non, mais ouais, ouais, donc voilà. Voilà, voilà.
Et donc, si je comprends bien, d'ici 2023, vous allez être 50, c'est ça? C'est le plan. Faut survivre OK. jusque-là, faut pas qu'il y ait trop de confinement tous les jours, faut que donc voilà, mais ouais, ouais, le plan, c'est d'aller à 40 puis à 50, 30-10 personnes. Bah, écoute, C'est beaucoup ça et de beaucoup après de bonheur. Vas-y. beaucoup de bonheur, c'est ça que tu dit? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ouais. OK, OK. Bah, merci, c'est gentil, c'est gentil. On aura bientôt, peut-être un pôle, agile, enfin quand on aura racheté. Mmh. Ouais. Rajoute Coaching peut-être, un pardon. 0 à l'offre et on sera bon. Heu, Carrément, carrément un 0 en soi, quoi. Ça la vache. ouais, ouais. Il y a Aladdin qui te pose une question. Les gens du chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Il te dit: «Quelle est la chose la plus dure que tu as rencontrée durant la création de Blackfoot?» Vache. La plus dure, compliqué, il y a eu plein de moments durs, quoi, je réfléchis, il y a eu des trucs, bah, déjà, comme je vous le disais, on était 4 fondateurs au début, maintenant on est plus que 3. A tué l'autre. Non, 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 mais donc du coup, on s'est séparés dans des 4. Enfin, il est parti aussi de son plein gré, hein, voilà. Et donc ça a été assez dur, quoi, parce que quand tu as créé, vraiment une cellule qui fonctionne à 4, c'est dur, hein. C'est dur de repasser à 3. Ça a été un moment un peu difficile pour tout le monde. Hem, Moi, le scaling, la levée de fonds, ça a été un moment assez difficile aussi, parce que ça devait prendre 4 mois, ça en a pris 8. Enfin, c'était compliqué, je savais pas si ça marcherait au début. Enfin, je sais pas si tu imagines, mais j'ai jamais fait de levée de fonds de ma vie, quoi. Tu as beau poser des questions à des potes, enfin, tu vois? Puis tu pas c'est rare d'avoir des potes quand même qui ont fait une levée de fonds et qui l'ont reçue. Et alors en plus, Ouais. qui ont fait une levée de fonds auprès d'un grand groupe industriel français et en plus celui-là, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même très particulier, quoi. Donc, moi, les Ouais. premières fois que je suis arrivé avec mes slides que je faisais à l'époque avec mon stagiaire qui s'appelait Ali, qui était adorable, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour m'aider, mais enfin, il était aussi dépassé que moi, quoi. Et puis, bah, je sais pas, le matin, tu arrives au bureau, tu vois? Faut que tu bombes le torse et que tout le monde sente qu'elle va réussir cette, putain de levée de fonds, quoi. Et que tu pas en Mmh. train de perdre, ton temps pour rien. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le temps que j'ai mis à ça, pendant 8 mois, je l'ai beaucoup moins mis à faire du démarchage client ou tout ça, quoi. Donc ça nous a aussi coûté de l'argent, quoi. Donc Mmh. voilà, ça a été dur. Il y a eu un il y a eu un moment, je crois que c'était au bout de la deuxième année, je sais pas si Max et Kev s'en souviennent, mais c'est rigolo et on se ma compte je me rends compte qu'en fait, on n'a pas payé la TVA, quoi. On a un trimestre de TVA en retard et que du coup, on a une relance de ouf, quoi. Donc j'appelle ma comptable, elle me dit: «Mais comment on n'a pas vu passer ce truc-là, quoi?» Et donc je sais plus combien, mais on devait avoir, je sais pas, 30 ou 37 000 € à payer cash, quoi. Et de l'argent, du coup, on avait déjà dépensé puisque pour nous, c'était bon, on était à jour sur nos cotisations, quoi. Là, putain, tu as une suée, quoi. Franchement, moi, ça m'a fait une grosse, grosse goutte de sueur, quoi. Ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. Je sais pas si vous vous rappelez de ma tronche, légolistique, mais ouais, ça, c'est donc mais bon, c'est plus une anecdote parce que c'est pas un truc qui est dur sur le long terme, quoi. Après, non, bah, des problèmes de RH, c'est toujours compliqué parce qu'on a un côté très, quand même, enfin, un des trucs qui nous intéresse le plus tous les 3. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je suis à peu près sûr que les 2 autres aussi ça, c'est le parcours et l'évolution des gens qui bossent avec nous, quoi. Mmh. Donc, voilà, on a essayé de faire un truc très flat et un des trucs qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de les voir évoluer, les voir grandir, les voir se développer, prendre de plus en plus de place et d'impact dans la société parce que du coup, alors ça c'est c'est cool parce que c'est cool de s'intéresser aussi à l'évolution des gens qui t'entourent, mais c'est aussi cool pour nous parce que plus ils prennent de place et plus ils se développent, moins on a de choses à faire. Mmh. Donc voilà, mais donc du coup, quand tu as des problèmes RH, quand tu as des problèmes avec des gens qui vont pas bien, quand tu as des trucs comme ça, enfin ça c'est assez flippant. Putain, le plus dur du plus dur du plus dur, non, mais je crois que je vous ai cité là 3 grands moments qui ont été quand même compliqués, hein. Je le passage de 4 à 3 associés, ça fait quand même un petit peu mal, psychologiquement, quoi. Mais après, c'est comme tout, mais je vais dire, à mon avis, un truc d'une banalité, effarante,
Mais une fois que tu t'es relevé des sales coups, la vache, c'est super cool, quoi. Tu es hyper fier, quoi. Tu te retournes et tu Ouais, te dis: «Putain, on a quand même fait un sacré truc». Donc tu ça, c'est plutôt cool. tu m'étonnes, tu m'étonnes. En tout cas, merci, merci pour la réponse à cette question. Et du coup, fast forward, aujourd'hui, le 16 décembre, 2020, heu, 2 confinements plus tard et une année 2020 complètement, rocambolesque. Ouais. Qu'est-ce qui d'après toi, je sais pas, explique, que, bah, vous êtes encore là et que vous êtes pas à Pôle emploi en train de tendre les mains ou qu'il y a pas des huissiers qui tapent chez vous? Voilà, je sais pas, Heu, qu'est-ce qu'est-ce si qui a si fait j'ai la pas la résilience de Blackwood? on leur a filé la tienne d'ailleurs. Facile. Non, alors mais non, OK, mais là tu as fait un passage sur le covid, donc c'est quoi? Tu veux un zoom sur cette année de covid ou Ou c'est ouais, global, qu'est-ce qui a fait que, je sais pas, comment vous avez fait pour vous réorganiser? Parce que déjà en tant qu'associé, voilà, tous les jours, vous bah, je suppose que vous avez des challenges auxquels vous n'avez pas forcément répondu. Déjà rien que dans le business dans lequel vous évoluez et puis en tant qu'humain et que responsable de 20 personnes et donc 20 salaires. Et puis, voilà, ce confinement, l'organisation du travail, genre, qu'est-ce que ça a été, quoi, pour vous cette année? alors, hem, peut-être que j'ai gommé pas mal des souvenirs et peut-être que je me rappelle que du positif. Il paraît que ça arrive souvent, mais j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus mal le deuxième confinement que le premier. Et je parle toujours en rapport au taf, hein. Le Mmh. 1er confinement, c'était le souvenir que j'en ai, c'est que c'était tellement énorme ce qui nous arrivait que je pense qu'au début, j'étais un petit peu, hébété, quoi. Et par contre, dans la foulée, je pense que je me suis rarement autant éclaté. Donc ça a été Mmh. dur quand même, hein, mais je me suis rarement autant éclaté parce que du coup, bah, Max et Kev, donc respectivement CDO et CTO dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un peu les stars quoi, de Blackfoot, tu vois? C'est-à-dire que la plupart des employés, ils sont là pour eux, la plupart des employés, ils sont là parce que Kev est un savant fou, parce que, Max est, le gars qui connaît le plus de techno sur la terre et qui est capable de te répondre à la plus de tes problématiques et qui te challenge de ouf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une boîte très, très tech, quoi. Donc, oui, j'en suis Mmh. le CEO, oui, je m'occupe de la strat, mais au final, au sein de Blackfoot, peut-être que je brille pas mal à l'extérieur, hein, mais en tout cas à l'interne de Blackfoot, enfin, clairement, c'est Max et Kev les divas, quoi. Et là, j'ai eu un peu Mmh. l'impression que, enfin, c'est comme ça que je le vis après coup, tu vois? Mais que c'était le moment de ma vie, quoi. C'est-à-dire que là, on est en covid, les gens peuvent plus bosser, en physique, il y a plus enfin, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour avoir des clients demain? Et l'administration, est-ce qu'elle tient? Est-ce que la structure financière, elle est assez solide? Est-ce que tout ça, Mmh. tu vois ce que je veux dire, quoi? Et donc du coup, bah, Ouais. c'est la strat qui devient un petit peu la star pendant ce moment-là, quoi. Donc du coup, moi, c'est un moment où je me suis éclaté, quoi, et où il fallait choper tous les clients, où il fallait choper tous les partenaires, où il fallait essayer de relancer le maximum de personnes, où il fallait trouver les nouveaux axes de stratégie, de développement, où il fallait se Mmh. rapprocher de plein de choses. Il y a eu la création des fourmis, et cetera. Enfin, tu vois? Et là, moi, ça a été un moment de suractivité absolument énorme. Donc moi, j'ai l'impression que le premier confinement, c'était un truc tellement incroyable qu'au final, je l'ai bien vécu parce que je me suis déchiré dans tous les sens et qu'il a fallu aller trouver des idées de partout, quoi. Après, comment on a fait pour survivre? Bah, on a quand même cramé pas mal de cash, hein, c'est sûr. Et on a eu la chance, et je pense que c'est pas enfin, il y a sûrement des choses qui sont dues à ce qu'on est et la boîte qu'on a créée et qui sont sûrement des choses qui nous ont aidés à tenir. Mais je pense Mmh. aussi que, enfin, ce serait arrivé à Blackfoot 2 ans avant, je suis pas sûr qu'on s'en soit relevé, quoi. Parce qu'on n'aurait pas eu les mêmes, Ouais. capacités financières, on n'aurait pas eu le même cash flow derrière nous, on n'aurait pas eu l'argent de Bouygues, on n'aurait pas eu enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, bah, forcément, ça aurait été plus dur, quoi, puisque, le enfin, là, tu perds, 3 mois, 3 mois d'objectifs de vente, bah, écoute, c'est la vie, tu vois? Mais il y a des gens pour qui, perdre 2 jours, c'est un enfer. Donc voilà, je suis très content de pas être restaurateur, quoi. Je suis hyper content déjà d'être dans Mmh. l'informatique parce que c'est quand même un milieu qui connaît le plein emploi. Et bon, même si ça va sûrement baisser un peu, mais enfin voilà, c'est autre chose. Et puis en plus, l'informatique, c'est quand même pas le dernier secteur à profiter de la crise, quoi. Donc Ouais. voilà, donc ça, je pense que déjà, ça explique beaucoup de la pérennité.
Après donc moi, je vais vous expliquer comme pourquoi est-ce que je l'ai bien vécu ce premier. Après il y a, bah, des choses qui ont été mises en place, aussi par le gouvernement, hein. Le prêt garanti par l'État, donc c'est très, très long et très, très dur pour, l'obtenir, parce que je pense pas que les banques aient vraiment joué leur rôle dans cette histoire. Mmh. Et pas spécialement avec Blackfoot, mais je pense avec beaucoup, beaucoup de gens. Et pareil, je suis très content qu'on ait la santé financière et l'assise qu'on a et le fait que Bouygues soit à notre capital et cetera. Je pense que ça nous crédibilise aussi vachement parce que je pense qu'il y a plein de petites entreprises quand elles sont allées demander leur PGE, qui ont même jamais dû avoir de réponse à leur mail, quoi. Parce que quand je vois comment Mmh. nous, ça a été dur pour les faire bouger. Bon, après, on a une banque qui est quand même particulièrement compliquée. Mais enfin, voilà. Donc, tout ça, je pense que ça a joué. Et après, alors, dans le futur même, eh ben, écoute, je pense que ça va te plaire, mais on est une boîte quand même très agile, quoi. C'est mon sens que tu entends, mais voilà, c'est une boîte de gens qui sont très, très jeunes, qui sont, nativement, habitués, à des outils comme Discord et cetera. Donc le télétravail, le passage full en télétravail, il avait déjà été pré-mis en place par Max, au début. C'est-à-dire que vraiment toute l'infrastructure qu'on avait était une infrastructure qui permettait de passer massivement au télétravail et Mmh. bah, ça a été un peu d'accélérateur, quoi. Donc le passage, en télétravail, notre outil interne, c'est Discord, hein. Donc pour notre communication interne, enfin c'est notre réseau social d'entreprise, quoi. Ouais. Donc voilà, bah, on peut faire ça ici en temps de confinement, donc on peut très bien travailler, avec un Discord très bien organisé. Hem, on a instauré des rendez-vous beaucoup plus réguliers avec tout le monde, donc il y a des débriefs avec les équipes techniques tous les matins de la part de Max, 2 fois par semaine, c'est tous les leads qui se réunissent. On a remis en place aussi des rendez-vous réguliers quand même d'animation d'équipe, donc tous les lundis soirs, il y a ce qu'on appelle les Black Nights, oui, parce que tout est, Mmh. black quelque chose ou foot quelque chose, chez nous. Donc c'est Black Noël, Black Night. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc qu'il y a un moment où, tout le monde se retrouve pour jouer à des jeux de société ou pour, voilà, partager, échanger sur des trucs. Donc voilà, on a mis un petit peu tous ces systèmes-là en place, ce qui fait que ça a permis aussi de pas trop perdre le lien, je pense. Ouais. Et là-dessus, on est une société quand même très active. Après, voilà, je pense que j'ai énoncé la plupart des points. On a aussi profité beaucoup, des partenariats qu'on avait montés, quoi. Ça, c'était un des axes stratégiques de l'année. C'était, donc moi, dans un de mes axes stratégiques, c'était de développer, beaucoup de partenariats avec des boîtes, avec lesquelles on avait un lien. Donc il y a la tienne, Agilitateur, mais il y avait aussi Citizen, donc je sais pas si vous avez déjà reçu quelqu'un de chez eux. Aquila, je sais que vous avez reçu Bruno, mais aussi Mmh. C2S, qui est une très grosse boîte qui appartient aussi au groupe Bouygues. Enfin voilà, et par exemple, C2S, ce partenariat, ça nous a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire que fin du confinement, on a quand même, tombé en appel d'offres avec C2S pour une Mmh. application à quelque chose comme 600 000 € sur laquelle on devait avoir 100 à 150 000 €, rien que pour Blackfoot, quoi. Donc ça a rattrapé quand même pas mal Ouais. nos ventes, juin-juillet par rapport à, ce qui avait été mars, avril, mai, quoi. Donc enfin voilà, Mmh. on a fait les choses comme ça, quoi. Donc voilà, et alors tout ça, je disais le premier confinement. Le deuxième, moi, je le trouve beaucoup plus problématique, hein. Je le trouve beaucoup plus problématique. Déjà, je pense que j'avais un peu accumulé trop de charge mentale parce que mine de rien, je pense que c'est pareil pour mes 2 autres associés, une bonne partie des gens de Blackfoot, on n'a pas pris de vacances depuis septembre, hein, là, tous. C'est-à-dire qu'on est Ouais. confinés, on a des jours de télétravail, peut-être qu'on prend un jour par-ci par-là, mais c'est pas la même chose, quoi. Donc Mmh. la charge mentale, elle s'est accumulée. Hem, on savait tous qu'il y avait un autre confinement, mais on voulait pas se l'avouer et pas l'assumer. Donc quand c'est tombé, moi, ça m'a fait quand même un peu un coup. Et puis surtout, en fait, le premier, on n'a pas eu le temps de le craindre, quoi, puisque de toute façon, on savait pas à quoi s'attendre et à quoi ça ressemblerait. Là, moi, Ouais. je sais qu'à peu près un confinement, ça coûte 200 000 € quoi, pour ma boîte. Donc, 1er jour du deuxième confinement, bim, je me mange une tarte dans la gueule où je sais que je perds encore 200 000 € quoi, et j'en ai déjà Ouais. perdu 200 000, en mars-avril, quoi. Donc, tu vois? Mmh. Donc ça y est, je sais, la facture, elle passe de 200 à 400, quoi. En plus, avril, mai, juin, il y a peut-être ça aussi, c'est que tu es à la moitié de l'année, quoi. Donc Mmh. il y a encore 6 mois, tu vois, pour, «Allez, c'est pas grave, ce qu'on a perdu là, on va aller le regagner, on va se déchirer, de toute façon notre strat, elle est trop bien, on va se développer et tout». Bim, là, arrivé, à cette période de l'année, bah, enfin, vous voyez, là, le confinement, il s'est plus ou moins arrêté, hier, je crois.
Ouais. Bon, même si on a des couvre-feux, des trucs comme ça, mais je veux dire, en tout cas, le mode hardcore, même s'il était déjà vachement simplifié, mais du coup, là, ça y est, c'est la fin d'année, quoi. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant Mmh. ce qui reste du mois de décembre? Enfin, de toute façon, c'est simple. Vendredi, je me barre en vacances, quoi. La boîte, elle est fermée du 18 au 31, quoi. Il y a, enfin, tu vois. Voilà, c'est la fin d'année, donc c'est la clôture. C'est-à-dire que tous les objectifs qu'on se donne au début de l'année, bah, c'est maintenant qu'ils arrivent. Donc, bah voilà, t'arrives pas à la roadmap que tu avais prévue, t'arrives pas au CA que tu avais prévu. Donc, rien de catastrophique chez nous. Mais moi, c'est ça que je pilote, quoi. Moi, mes KPI à moi, personnellement, c'est ça, quoi. C'est ça Mmh. que moi, je vais mal vivre que je vis mal à ce moment-là, c'est que je vois mes indicateurs qui ouah, montaient, on avait réussi à rattraper. Ça replonge et on s'est battu, mais donc du coup, entre la fatigue, la fin d'année et le fait que, bah, du coup, tu t'es un peu fait plomber tout ça, mais voilà, après, c'est quelque chose de très auto-centré, quoi, parce qu'au final, Mmh. Blackfoot, on s'en fout par rapport à ce qui s'est passé en France et les morts et tout ça, tu vois? Mais voilà, ta question était, très, PM centrique, donc je reste là-dessus. Mais mais ouais et puis, bah, tu as aussi un peu peur parce que si tu pas les bons, tu sais, il y a plein de choses qui en découlent, quoi. Si tu pas les bons chiffres, ça veut dire que l'année prochaine, tu vas avoir moins de capacité financière, donc si tu as moins de capacité financière, tu vas Mmh. pouvoir moins recruter, mais en même temps, tu as besoin de recruter parce que plus tu recrutes, plus tu vas pouvoir vendre de gens et donc faire rentrer de l'argent pour pouvoir, assumer le coût des fonctions support que tu as pris au sein de la société, les fonctions support, mais aussi les 300 m² de bureau, les machins, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc tout Ouais. ça, c'est de la pression mentale aussi qui, voilà, qui s'accumule. Donc du coup, le deuxième confinement, je l'ai beaucoup moins bien vécu et il y a un autre truc aussi, c'est que donc, les clients non plus, ils y croyaient pas au deuxième confinement et même une fois qu'il était lancé, quoi. Donc moi, j'ai beaucoup de clients en grands Ouais. groupes et autant le premier confinement, ça a été clair, quoi. Jour un, quand tu les appelais, les gars, ils étaient super contents de t'avoir au téléphone et tu échangeais sur le fait que leur famille va bien et tout ça et est-ce que comment ça se passe pour chez eux, dans leur entreprise, comme ça, tu comprends un peu ce qui se passe autour de toi dans le monde. Par contre, à aucun Ouais. moment, il était question de parler de projet ou de lancement, de nouveaux produits, quoi. Mmh. Là, début du deuxième confinement, c'était pas du tout la même mayonnaise. Tous les gars, ils étaient en mode, ils niaient le confinement, quoi. Oui, bon, bah, il y a un confinement, mais maintenant cette fois on est prêt, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc non, on n'arrête pas Ouais. les projets, on continue et donc on s'est battu pendant très longtemps à monter des propals, à monter des projets et cetera et il y a eu un jour sordide. Je sais pas si Max, qui est là, s'en rappelle, mais il y a eu un jour sordide où genre je crois que dans la journée, j'ai eu 9 clients d'affilée après, donc 1 mois et demi, 2 mois de confinement sur des projets qu'on avait montés, qui me rappellent tous en me disant, bah écoute, tout le monde en interne a trop kiffé, le big boss, le DG de machin, le DG de truc, ils ont trop kiffé, mais par contre, ce sera en janvier, quoi. Bah, on postpone tout à janvier. Là, ça y est, c'est la fin, c'est la clôture. On sait pas trop à quel sens va être mogé Ouais. l'innovation ou l'investissement de projet, etc. Donc, on reprend en janvier, quoi. Et Mmh. donc là, il y a eu une journée. Je publiais un score sur Discord dans la discussion des C-level, des Mmh. quatre plus haut placés de la boîte. Et où à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, tu sais, je faisais augmenter, incrémenter le scoreboard, tu vois. Et donc le scoreboard, c'était Covid versus Blackfoot, tu vois. Et on a fini la journée à 7-2, je crois, 7 pour le Covid, tu vois. C'est-à-dire que 7 décalages de projet. Donc là, je sais pas, on parle de 300 ou 400 000 euros, je pense, qui était un petit peu dans la balance, quoi. Donc, putain, c'est pareil. Donc du coup, je pense que le fait, la première fois, de s'attendre à rien vendre, bah, fait que là où tout le monde te disait, «Non mais c'est super, je vais t'acheter», bah, du coup le jour où, tu vois, où c'est tombé, parce que sinon je me serais préparé 2 mois à l'avance au fait de pas atteindre mes objectifs, tu vois? Enfin bref, voilà, Ouais. je parle beaucoup, hein. Tu as peut-être d'autres Mais non, questions? mais tu es là pour ça, il y a pas de problème. En tout cas, merci pour tous ces insights et justement, tu disais donc tout est repoussé à 2021. J'imagine que Pas tout, hein, mais le début des recrutements aussi, et il y a Thibaut justement qui demande, est-ce que vous reprenez les recrutements, dès janvier? heu, fini, hein. Il y en a même qui sont pas finis, là on cherche des développeurs seniors, sur toute la partie web app. On Mmh. continue, là, il nous en faut 3, 2 ou 3, je crois. Donc, ouais, ouais, non, non, c'est pas là, ça, c'est de toute façon, là, en ce moment, pareil, enfin, OK. Il y a des choses qu'on a un peu gelées, mais surtout sur des fonctions, support et il y en a d'autres où on sait que de toute façon, il faut pas qu'on gèle et qu'on continue à avancer, quoi. On a eu l'expérience justement de mars où on a ralenti
au final, une partie des chiffres qui sont moins bien cette année sont aussi dus au Covid, pas seulement parce qu'on a moins vendu, mais aussi parce que du coup, on n'avait pas ces ressources-là en plus qu'on avait prévu et qui sont des ressources qui se vendent très bien, tu vois? Tu le développement web sur du cross-platform, aujourd'hui, quand tu es un senior, ça se vend quand même assez facilement, quoi. Donc ouais, ouais, non, non, il y a même un pôle qu'on n'a pas kill, quoi. Un pôle de recrutement qu'on n'a pas kill. Et même, je vais te dire plus, c'est on repart vraiment à l'attaque de 2021 et on a un beau pipe du coup, à démarrer pour le début 2021 là. On voit plein de projets qui peuvent se signer et donc là, en ce moment, c'est, donc Clément, le directeur administratif financier, de la structure, qui là, en ce moment, fait le tour de toutes les popotes, donc de chaque pôle de la boîte pour aller, leur Mmh. faire leur budget, 2021 et récupérer un peu leur liste au Père Noël de tout ce qu'ils veulent, aussi bien acheter et investir comme matériel que comme ressources, que comme trucs comme ça, quoi. Donc non, non, au contraire, on se prépare au recrutement, quoi. On fera pas tout, mais ouais, ouais, non, non, de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, on a fait Mmh. une levée, quoi. On a fait une levée, donc ça a été pour grossir un gros coup l'entreprise. Donc dans les 10 premiers qu'on a pris, on a pris beaucoup de fonctions support pour pouvoir arriver rapidement à 50. Ça, Ouais. c'est rapide, hein, 2 ans, hein. Enfin 2 ou 3 ans. C'est hyper rapide, c'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà diriger une entreprise de 10 personnes et diriger une entreprise de 20 personnes, c'est pas du tout la même chose. Enfin, nous, on a appris sur le tas, là, en vitesse accélérée en 1 an. Et Mmh. 30, ce sera encore pas pareil, 40, ce sera pas pareil. Enfin, donc, Tu m'étonnes. hem, Mmh. donc ouais, ouais, non, on n'a pas trop le luxe de s'arrêter, quoi. Enfin, on aura le luxe de s'arrêter en 2022, donc à 30, si on veut pas continuer à croître, je pense on pourra se bloquer parce qu'on sera largement bénéficiaire, sur cet exercice-là. Mais ouais, là, si on s'arrête, enfin, il y a des gens qu'il faut qu'on licencie, quoi. Donc c'est pas le absolument pas le but, quoi. C'est absolument pas le but. Mmh. Ouais, j'imagine et en ce qui concerne, comment dire? Ton expérience et votre expérience à Max et Kev qui sont dans le chat, hem, je sais pas, quel Bah, qui c'est conseil vous avez à donner, pour, je dirais des entrepreneurs qui sont soit bloqués au tout début et qui arrivent pas à passer, je sais pas, de 1 à 10 personnes ou au contraire des entreprises qui arrivent pas à doubler, en taille ou des choses comme ça. Je sais pas, voilà, il y a des plafonds de verre qu'ils arrivent pas forcément à passer, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? compliqué, compliqué parce que les cas de figure que tu as cités là, par exemple, sont hyper disparates, quoi. Tu vois, quelqu'un qui est Mmh, tout seul, donc imagine un plombier, tu vois, qui s'est mis à son compte ou toi, tu vois, qui a commencé là, maintenant je sais que tu as pris quelqu'un en plus, mais tu vois, quand tu étais tout seul, ouais, moi je comprends tout. Franchement, moi ça me ferait beaucoup plus peur de passer de 1 à 2 que de passer de 10 à 20, quoi. ouais, OK, c'est toujours le même multiple, sauf que quand enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu es tout seul, quoi, donc si le mmh, mec en face, il se fout de ta gueule, il est pas bien et cetera, machin, enfin, c'est une énorme partie de ton entreprise qui va pas bien. C'est-à-dire que la moitié de ton entreprise a le cancer, quoi. Donc ouais, c'est dur, quoi. Moi, j'ai connu plein de potes on en a un notamment qui est électricien. Enfin, très souvent, quand il a pris des gars avec lui pour l'aider et en quel il croyait, et cetera, machin, quand, ça s'est mal passé au final avec les gars, il était dans une déception pas possible. Il avait commencé à engranger des chantiers sur lesquels il y avait besoin d'être 2 et du jour au lendemain, il se retrouve tout seul et donc du coup, il est obligé de mmh, prendre des prestats externes pour pouvoir venir l'aider qui lui coûtent beaucoup plus cher et il perd ses marges sur les projets. Enfin, recruter, ouais, c'est pas anodin, quoi, hein. C'est pas facile, c'est pas anodin. Donc tu vois, là, par exemple, moi, je dirais surtout attends de trouver la bonne personne, quoi. Je sais pas comment tu fais pour trouver, mais enfin, voilà. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là, quoi. Nous, on est, 4 et on est 3 aujourd'hui potes, à s'être rencontrés. On était de la même promo à l'école, on vivait ensemble dans le même loft et on a monté notre boîte ensemble. Donc déjà, à partir du moment où tu supportes les slips et les chaussettes sales dans ton appartement de quelqu'un, a priori, tu peux monter une boîte avec lui tranquille, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a remonté des challenges qui étaient hyper rudes, mais enfin, moi, si demain je suis malade, il y a Kev et Max qui sont là pour gérer, tu vois? mmh, Et pareil pour eux, tu vois? S'ils ont un problème demain, ils savent que je suis là et enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi? Il y a cet esprit de soutien de base qui fait que du coup, bah, moi, je pense que pour nous,
Après, c'est peut-être un peu l'esprit, tu vois, ancien combattant, qui fait: «Du coup, je vois tout en rose», mais tu sais, les mecs, de la Première Guerre mondiale qui, au final, te parlent tu vois, de la tranchée avec un peu de nostalgie, alors que c'est horrible Ouais, dès que le mec est revenu sans jambes, quoi. Mais ouais, donc je pense que ça a été quand même beaucoup plus facile pour nous dans cet axe-là que pour d'autres. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui se lancent tout seuls, qui ont toutes leurs parts à eux, qui veulent pas les partager et je pense pas spécialement aux mêmes que toi, je pense à d'autres, je pense à, totalement à toi les MVP. Enfin, c'est pas vrai, il a des associés et cetera, mais il est un peu tout seul à en faire la gestion de cette entreprise. Bah, tu sens que pour lui, c'est compliqué d'embaucher, quoi, parce que c'est mettre en risque des choses qu'il a déjà construites, quoi. Donc ça, voilà. Après, pour grossir et passer des paliers, je pense qu'il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de secrets, faut avoir du cash, quoi. Nous, par exemple, Blackfoot, on a monté progressivement, en nombre d'employés. Une des raisons aussi qui nous a fait passer à la comment ça s'appelle? À la levée de fonds, c'est que, ben, là, tous les ans, tu génères un peu plus de cash, donc tous les ans, tu vas réinvestir un peu de ce cash pour pouvoir prendre un employé en plus. Et donc, du coup, tu vas mmh passer de 9 et puis à 10 et puis à 11 et tu vois, ça va être vraiment par palier, mais en fait, tu arrives à un moment à ce plafond qui est, ben, en fait, ils sont déjà 10. Donc là, à l'époque, c'était, moi, j'avais abandonné le comptable parce que enfin, pas entièrement, mais c'était Kev qui l'avait récupéré parce que j'avais plus assez de temps, dans tout ce qui était, commercial, plus strat, plus tout ça. Donc Kev mh. qui, est un opérationnel aussi, qui est responsable de la direction artistique, qui est responsable, de tout ce qui va concerner la réalité augmentée et la réalité virtuelle. En plus, le soir, il se tapait à encoder des factures, si tu veux. Donc voilà, Ouais. mais si tu veux, là, à ce moment-là, tu peux pas te dire: «OK, je prends un pas de recul et je vais recruter un directeur administratif et financier qui va s'occuper de tout ça et qui va nous faire une stratégie aux petits oignons pour gérer la finance». Mmh. Parce que cette personne-là n'est pas productive. Donc si tu veux, tu te retrouves en déficit sur ta société. Donc tu es obligé de recruter un développeur en plus. Sauf que là, si tu recrutes un développeur en plus, tu exploses, quoi. Parce que déjà que tu n'arrives pas à gérer à 2 la compta, enfin, tu vois, si tu rajoutes du monde en plus, ça va te faire plus de compta. Donc tu arrives un peu à ce Mmh. palier. Là, à part, de l'argent de tes parents, un appartement que tu aurais acheté que tu revends, faire un prêt ou une levée de fonds, je vois pas de mécanique, tu vois, rêver, quoi. Il faut avoir du cash. Il faut avoir du Mmh. cash. Donc si tu as créé une boîte qui est une machine à cash, bah, tant mieux et tu peux le faire sans problème. Sinon, bah, tu vas demander l'argent des autres, quoi. Donc nous, notre option, ça a été plutôt de lâcher des parts en échange donc d'argent auprès d'investisseurs. Mais voilà, il y en a d'autres, quoi. Mais sinon, ouais, vraiment, je vois pas comment tu peux faire autrement, quoi. Mais c'est ce que font la plupart des sociétés, hein, parce qu'on pas de faire une levée de fonds, mais même d'aller emprunter de l'argent, tout ça. Enfin, la plupart des artisans, leurs machines, ils les achètent à crédit, enfin, tu vois ce que je veux Mmh. dire, quoi? Les gens s'endettent Ouais, pour pouvoir justement scale up à différents niveaux leur société. ouais, Voilà. Enfin, clairement. je sais pas si vous avez un truc à rajouter d'ailleurs, Kevin et Max, mais, si vous voyez un autre élément que j'aurais oublié là-dedans, s'il y a un conseil comme ça pour justement pouvoir franchir les paliers? Eh bien, ce sera un non. Ils n'ont pas d'autre avis parce que je suis parfait. Voilà. C'est ça, c'est toi qui as raison et qui est tout beau. Bah, écoute Exactement, PM, comme d'hab. est-ce que tu veux le mot de la fin pour se quitter? Je Ah oui, si Kevin et Max peuvent, me mettre dans le lien pardon, dans le chat, le lien vers le Discord Blackfoot. Je crois que vous l'avez ouvert au public, hein, si je me trompe pas. Je le mettrai je le mettrai Ouais, il dans me la semble aussi, ouais. description en tout cas et voilà. En tout C'est cas, ça, je ça je marche. link le site de Blackfoot, ce sera aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, ce qu'ils font et je t'en prie, le mot de la fin est pour toi PM. Eh ben non, mot de la fin, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, une très bonne année 2021. 2020, ouais, c'est ça, ouais, 2021. Non, non, ouais, Ouais. ouais, retrouvez vos proches, essayez de pas vous refiler le covid et voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Su Super, bah, ouais. Moi aussi, je l'attends avec impatience et Ouais, j'espère que on pourra travailler un peu plus officiellement en 2021 ensemble. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à voir un peu ce que font
Blackfoot. Merci pour le lien, Max. Et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde, puisque c'était le dernier live de cette année 2020. Et puis on se retrouve début janvier pour petite surprise. OK, j'ai Ciao tout le hâte. monde, merci Ciao, PM. Bonne salut. soirée. C'est du public en Belgique. Merci. Ciao. Ciao.